S'il y a des choses qui te font peur aujourd'hui, je te le demande au nom de Jésus, ne te cache plus et affronte la chose. Et c'est que vous devez aussi savoir ce matin. C'est que vous, la chose devant laquelle vous vous cachez, continuera à dominer sur vous. La chose devant laquelle vous décidez de vous cacher continuera à dominer même si la chose s'est affaiblie. La première chose qu'un homme intelligent, qu'une femme intelligente doit faire, même si elle est effrayée, n'est jamais se cacher devant une autre chose. La chose devant laquelle vous vous cachez aura toujours de l'ascendance sur vous. Goliath n'a pas eu de l'ascendance sur David parce que David ne s'était pas caché devant l'ours et le lion. Goliath n'a pas pris prendre les dessus sur David parce que David avait affronté l'ours et le lion. S'il y a des choses qui te font peur aujourd'hui, je te le demande au nom de Jésus, ne te cache plus et affronte la chose. Ça tombe sur toi. Gédéon a dit, ma famille est la plus pauvre et je suis le plus petit. Gédéon dit que la famille est la plus pauvre parce qu'il se focalise sur ce que les autres ont et sur ce qu'eux n'ont pas. Généralement, quand on dit je n'en ai pas, c'est parce qu'on se focalise sur ce que les autres ont. Et on compare avec ce qu'on a soi-même. Gédéon, quand il dit ma famille est la plus pauvre, elle n'a rien du tout, c'est parce que Gédéon compare sa famille avec les autres. Mais Gédéon était incapable de voir que les autres avaient beaucoup de choses. Les autres avaient tout. Mais les autres n'avaient pas le térébinthe. La famille de Gédéon avait le térébinthe. Vous savez, lorsqu'on se focalise sur ce que les autres ont, on oublie de voir ce qu'on a soi-même. Lorsqu'on se focalise sur la richesse des autres, on oublie de voir la richesse qu'on a en dehors, au-dedans de soi. Le térébinthe est le lieu où l'ange est venu s'asseoir. Que quelqu'un me dise, il est venu s'asseoir. Tu es en retard, dis-moi, il est venu s'asseoir. Ce matin, l'Éternel des armées fera grâce, il va s'asseoir quelque part. Gédéon est en train de dire, nous n'avons rien. Mais l'ange qui visite n'a pas besoin que tu aies ce que les autres ont. L'ange qui visite n'a pas besoin que tu possèdes ce que les autres ont. L'ange qui visite a besoin que tu aies le térébinthe. Tu dois seulement avoir le térébinthe. Si tu as le térébinthe, il va s'asseoir. Si tu as le térébinthe, il va venir. Laisse-moi parler. Si tu as le térébinthe, il va se positionner. Si tu as le térébinthe, il va s'installer. L'ange de l'Éternel ne vient pas visiter quelqu'un parce qu'il a des maisons, des voitures. L'ange de l'Éternel vient parce qu'il y a le térébinthe. Amen. Gédéon, my God, let me say it. Gédéon, lis bien ce récit. Gédéon est tellement focalisé sur ce que les autres ont, au point où, quand il est en train de battre la farine, Gédéon n'a pas vu que quelqu'un était assis sur le térébinthe. Pendant que toi tu es en train de regarder les autres ont, les autres avancent. L'Éternel a déjà commencé à agir sur ta propre vie. Mais tu n'es pas en train de voir. Laisse-moi parler. Écoute, l'Éternel est déjà en train d'agir. Mais tu sais pourquoi tu ne vois pas? Parce que tu es focalisé sur ce que les autres ont. Ne te focalise pas sur ce que les autres possèdent. Jésus est déjà en train d'agir. Something strange is happening. C'est-à-dire, Gédéon bat la farine. Mais l'ange est déjà là. Il n'a même pas vu l'ange. Parce que lui, il veut être une grande famille selon le monde. Il veut avoir ce que les autres ont pour être une grande famille. Non. Cette année,
l'Éternel ne fera pas de toi une grande famille à cause de ce que les autres ont. L'Éternel va utiliser le térébinthe. Il va utiliser ce que tu as déjà. Ce que tu as est suffisant. Que quelqu'un dise à un voisin, ce que j'ai est suffisant. Ah, sois un peu connecté, mon frère. Dis à un voisin, ce que j'ai est suffisant. Dis à un autre, je suis visitable. Écoute-moi bien. Listen well. L'erreur de l'être humain, c'est de vouloir croire que pour être grand, il faut posséder ce que l'autre a. Tu n'as pas besoin de posséder ce qu'il a. Tu as le térébinthe. Ce que tu as va créer la visitation. Je prophétise au nom de Jésus. Ce que tu as va créer la visitation. Il y a des gens dans la société. J'ai envie de tuer quelque chose maintenant et tout de suite. Ça doit mourir dans ton intelligence. Il y a des gens qui pensent que pour que tu sois grand, tu dois avoir leur diplôme. Pour que tu sois grand, il faut que tu fasses obligatoirement leurs études. Il faut que tu sortes de leur milieu. Ainsi quand ils te regardent, ils disent ça c'est l'enfant de qui? Il sort d'où? Parce qu'ils pensent que la grandeur est caricaturée par rapport à leur vie. Dieu n'a pas besoin que tu sois comme les autres pour faire de toi un homme grand. Dieu va te visiter avec ce que tu as. D'ailleurs, écoute-moi bien et retiens pour la vie. Dieu aime l'unité, Dieu n'aime pas l'uniformité. Dieu n'est pas d'accord avec l'uniformité. Qui vous a dit que la volonté de Dieu c'est que nous soyons tous pareils? Dieu aime l'unité, mais pas l'uniformité. Voilà pourquoi Dieu ne fera pas de toi cet homme-là pour que tu sois grand. Dieu fera de toi un homme grand avec ce que tu as. Ah, je croyais que quelqu'un prenait ça. Ça tombe sur ta tête 3 fois. Dieu va utiliser ce qui est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Dieu va simplement utiliser les térébinthes. Le térébinthe est le lieu de l'atterrissage de Dieu. Gédéon ne savait pas qu'il était visitable. Gédéon voulait ressembler aux autres pour être visitable. Gédéon parlait des autres familles, alors que le héros n'est pas sorti des grandes familles. Le héros est sorti de la famille où il y avait le térébinthe. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'ignorance. L'ignorance vous ouvre les yeux sur ce que les autres ont et crée la cécité envers ce que vous avez. Lorsque vous êtes ignorant, vous aurez seulement les yeux ouverts sur ce que les autres possèdent. Et vous aurez la cécité envers ce que vous avez vous-même. L'inconscience, c'est ce que vous pouvez devenir, ce que vous pouvez posséder, qui se trouve en vous mais que vous ne voyez pas. Parce que vos yeux sont fermés. Ce qui compte, ce n'est pas d'être comme eux. Non, je veux monter comme eux. Non, je dois faire comme eux. Vous n'avez pas besoin d'être comme qui que ce soit. Vous avez besoin d'avoir les yeux ouverts envers ce que Dieu a déposé en vous. Le térébinthe était là. Les lieux de la visitation. Les lieux où l'ange de l'Éternel s'est posé. Et vous savez, laisse-moi révéler à quelqu'un une chose. Même lorsque l'ange a dit vaillant héros à Gédéon, lisons bien et comprenons bien.
Gédéon était surpris parce que Gédéon n'avait gagné aucune bataille. Gédéon était surpris parce qu'il était le timoré de la famille. Gédéon ne comprenait pas cette salutation-là. Mais la vérité est celle-ci. L'ange n'avait pas appelé Gédéon vaillant héros parce qu'il avait gagné des batailles. L'ange l'avait appelé vaillant héros parce que lui-même était là. C'est à cause de sa propre présence qu'il a dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Parce que je suis venu, tu es un vaillant héros. Celui qui va venir te visiter bientôt fera de toi un vaillant héros, peu importe le domaine. D'ailleurs, voici ma prière. Non, je change. Ce n'est pas ma prière. C'est la déclaration prophétique. L'Éternel va permettre que cette année tu sois victorieux face aux choses qui t'ont toujours écrasé. Toujours écrasé. Tu seras victorieux cette fois-ci. Ah, que quelqu'un qui a reçu dit je reçois. La chose qui t'a toujours terrifié là. La chose qui a toujours déstabilisé la famille. Est-ce qu'on peut entrer dans la famille? Est-ce qu'on peut entrer dans la famille? Je prophétise que ta famille à toi, cette année, je ne parle pas de l'année prochaine, l'Éternel te donne des victoires sur les choses qui ont renversé ta famille, les choses qui ont terrorisé ta famille, les choses qui ont anéanti ta famille. Tu reçois la victoire. Je croyais que je parlais à un fils de cette maison. Je parlais à une fille de cette maison. J'ai dit tu reçois la victoire. Dieu passera par toi. Non, il ne prendra pas quelqu'un d'autre. Dieu passera par toi. Tu es le plus petit, c'est toi qui es qualifié. En d'autres termes, c'est que Dieu voulait dire par vaillant héros. Il voulait dire Gédéon, je sais que tu es faible. Mais c'est ma présence qui te qualifie. La présence de Dieu qui va te visiter cette année va changer ton identité. Sur ton prénom, on va mettre une virgule. Ah, sur ton prénom, on va mettre une virgule. Après ton prénom, on dira, c'est le vaillant de la famille. C'est le guerrier de la famille. Il a brisé le célibat. Il a brisé le chômage. Il a brisé le péché. Il a brisé la polygamie. Il a brisé l'impudicité. Le Dieu d'Israël fera de toi le vaillant de cette famille. Que quelqu'un lève la main droite et prenne ça. Vouloir ou pas. Et là je parle des sorciers. Vouloir ou pas. C'est toi le guerrier de la famille. Ça tombe sur toi. Oh my God. Cette prophétie est pour certaines personnes ici. Vouloir ou pas, c'est toi que Dieu va utiliser pour arrêter les morts précoces dans la famille. Les morts subites vont s'arrêter. Parce que Dieu va passer par toi. Dieu lui-même quand il viendra, que personne ne me dise dans cette salle, je ne suis pas assez intelligent, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas d'onction, je ne suis pas pasteur. Il ne s'agit pas de pasteur, il ne s'agit pas d'un titre ministériel. Il faut avoir les térébintes. Si tu as les térébintes, la visitation sera possible. Dieu va le faire. Ne me demande pas comment. D'ailleurs, je suis contente que tu sois faible. Parce que le Dieu qui va te visiter, c'est lui qui va te qualifier. Le térébinthe. Le père de Gédéon manquait de tout. Mais il avait le térébinthe. Dans la nouvelle alliance, c'est quoi le térébinthe? Dans la nouvelle alliance, le térébinthe, c'est ta conversion. Ça fait de toi un fils de Dieu. Tu peux battre de la farine, mais tu es fils de Dieu. Tu peux manquer de pantalon, mais tu es fils de Dieu. Ah, il y a des gens qui sont en retard. Tu peux manquer de maison, mais tu es fils de Dieu. Ton père peut ne pas avoir te donné un héritage terrestre, mais tu es fils de Dieu. Est-ce qu'il y a un fils ici? Est-ce qu'il y a un fils de Dieu ici?
La vérité c'est quoi? Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je suis venu parler aux fils de Dieu. Tu manques des choses. Des fois tu es là, tu dis, je n'en ai pas. Depuis que l'année a commencé, je manque de tout. Mais tu as oublié que tu es fils. Ça te rend visitable. Est-ce que je peux parler? Laisse-moi parler seul. Écoute, ça te rend visitable. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Je vais t'expliquer brièvement c'est qui un fils de Dieu. Parce qu'on dirait que tu ne lis pas la Bible. Un fils de Dieu, c'est celui qui est visitable à n'importe quel moment et tout peut arriver. Amen. Amen. Un fils de Dieu, il peut être à la croix en train d'agoniser, mais il reçoit le pouvoir d'aller au paradis le même jour. Un fils de Dieu, c'est celui-là. Ah, je parle. C'est celui-là qu'on peut jeter dans la fosse aux lions. Les lions commencent... Maman, laisse-moi parler seul. Les lions commencent à tourner. Les lions commencent à chercher. On prend les lions affamés. Mon frère, tu connais le lion, c'est qui? Le lion, ce n'est pas les chats de ta maison. On le jette dans la fosse aux lions. Les lions sont affamés. Mais quand le lion le regarde, il dit, ok, on voit Daniel. On voit la viande. Mais il y a un problème. C'est que c'est un fils de Dieu. Comme c'est un fils de Dieu. Écoute-moi. Comme c'est un fils de Dieu. Le Dieu envers qui il appartient transforme cet homme en légume. Amen. Amen. Il n'est plus mangeable. Alléluia. Il n'est plus mangeable. Les lions tournent mais ils ne voient pas la viande. Parce qu'il est fils de Dieu. Dieu prend un fils et fait de lui n'importe qui à n'importe quel moment. Amen. Je dis à quelqu'un, tu es visitable. Amen. Il y a quelqu'un qui va dire, j'ai 40 ans, je ne suis pas marié. Je te pose la question, tu es fils de qui? Amen. De qui es-tu fils? Tu es visitable. Quelque chose peut arriver cette année. Assieds-toi sous l'onction que je t'explique. Les fils de Dieu ne sont pas visités comme les enfants. Les enfants de Dieu, c'est la première étape lorsqu'on donne sa vie à Jésus. Mais il ne faut pas rester enfant, il faut devenir fils. Parce que les enfants sont visités comment? Les enfants sont visités par le strict minimum. On donne le pain aux enfants. Comme Jésus lui-même l'avait dit à la femme syrophénicienne. Il n'est pas bon de donner le pain aux enfants aux chiens. Les pains, c'est pour les enfants. Les enfants sont visités et Dieu accorde protection sur les enfants. Mais les fils n'ont pas que le pain. Dans l'ancienne alliance, les enfants avaient le pain. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas que des enfants, il y a aussi des fils. Ceux-là ont droit à deux choses. Ils ont droit à l'héritage. Quelqu'un lit la Bible ici? Parce que l'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul lui-même le dit dans Galates 4:1. L'héritage c'est pour les fils. On ne donne pas l'héritage à un enfant. Et donc il y a une différence dans la vie chrétienne entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu. Les fils de Dieu ont droit à l'héritage. C'est-à-dire Dieu te visite et te donne une chose que tu lègueras à tes enfants. Dieu ne donne pas l'héritage à un enfant, pourquoi? Parce qu'un enfant va jouer avec l'héritage, il ne va pas le léguer. Mais un fils va veiller sur l'héritage. Il va protéger l'héritage. Et il va le donner à ses enfants. La deuxième chose qu'un fils reçoit dans la nouvelle alliance, le fils a le pain mais il a aussi le vin.
Il n'a pas que le pain. Ashina paka na mkate. Ça, c'est pour les enfants de l'ancienne alliance. Hii ni njia ya batoto. Dans la nouvelle alliance, il a le pain, il a le vin. Mu agano jipya mko mkate. C'est-à-dire, Ni kusema, le fils de la nouvelle alliance, mwana wa agano jipya, il a la puissance de la parole de Dieu qui kuna l'accompagne. uwezo ya neno ya Et il a Mungu l'onction sur la Na tête kuna qui l'accompagne. mpako pa kichwa Tel ili que tu es là, vile uko pale. tu manques beaucoup de choses. Unakosa vitu vya Mais il y a l'essentiel que tu as. lakini kuko Tu as le pain et tu as le vin. huku na mkate na huku na vinyo. L'homme ne vivra pas de pain seulement, Mtu ashitaishi mais de kwa toute mkate parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Kwa neno yote Et yanatoka toi, kinywa dans la cha nouvelle alliance, ton pain, c'est la parole de Dieu. Agano jipya mkate yako ni neno ya Mungu. Là où la parole de Dieu ne te fera pas passer, l'onction de Dieu te fera passer. Pale neno ya Mungu asitakupitisha lakini upako atakupitisha. Ça tombe sur ta tête. Inaanguka pa kichwa chako. Là où la parole de Dieu Pale neno ya Mungu va te transformer, itakubadilisha. l'onction, l'huile de Dieu Upako va te mafuta faire passer. itakupitisha. Le Fils, Mwana Dieu prévoit toujours pour lui un bélier. Mungu anatayarisha juu yake mwana kondoo. Le couteau ne pénètre pas le Fils. Kiswa kingi yake mu mwana. Je parle au lecteur de la Bible. Ninasemeza bale banasomaka. Si tu ne lis pas la Bible, ce culte sera compliqué pour toi. Kama usomake Biblia hivi itakufuruka. Le Fils, Mwana le couteau ne pénètre pas sa poitrine. kiswa kingi yake mkifua chake. Dieu prévoit toujours un bélier. Mungu anatayarisha punda. Le Fils, Mwana même s'il monte sur le bûcher, hata kama anapanda pa bishe. Dieu va prévoir un bélier. Mungu atatayarisha. Je dis à un fils, même si tu es à la dernière minute où tu penses que tout est fini, Dieu a prévu le bélier. Ah, je dis, il y a un bélier quelque part. Même si les hommes pensent que c'est fini, my God, derrière la barrière, il y a le bélier. Dieu a prévu l'issue de sortie. Que quelqu'un me dise, ce n'est pas fini. Non, tiens un peu en retard, hein. Si vous continuez comme ça, je vais prendre les gens du derrière là que je vois remplis de foi là. Je vais les amener devant. Vous devant là, je vous mets derrière. Parce que je vois la foi là-bas derrière. J'ai dit ceci. Que quelqu'un me dise ce n'est pas fini. Non, ne me le dis pas comme si tu répétais une phrase. Pense à ta famille et dis ce n'est pas fini. Même lorsqu'Isaac pense que c'est fini. Même Abraham. Something is coming. Même quand Abraham pense que c'est fini. Laisse-moi parler. Même quand Abraham pense que c'est fini. C'est-à-dire, même le père d'Isaac sait que ici là. Amen. Qui a capté le message? Alléluia. Même ton propre père, quand il te regarde, il dit cet enfant ici, j'ai raté, c'est fini. Ta maman qui t'a mise au monde te regarde. Elle dit en tout cas Seigneur, c'est fini. Ton jumeau quand il te regarde, quand il vient te voir à l'hôpital, le pasteur regarde. Il ne veut pas te faire mal au cœur, mais dans son âme, il dit Seigneur, prends son âme. Wow. C'est fini. Même les hommes les plus compétents, quand ils disent c'est fini, derrière le buisson, il y a le bélier. L'homme de Galilée a prévu un bélier. L'homme fort, Ramasata Yabosta, Rokoyobosta, l'homme fort de la croix, il a prévu un bélier. Il y a un bélier là-bas. Je parle. Je sens quelque chose. Je parle. Je parle. Que les hommes de la révélation se connectent à la révélation. Maintenant, je monte avec les aigles. Je dis ceci. Lorsque Dieu a voulu donner à Abraham le remplaçant d'Isaac, Dieu n'a pas donné une brebis. Dieu a donné un bélier. Amen. Amen. Le bélier est le mâle. Amen. C'est le mâle de la brebis. Yes. Il n'a pas donné une femelle. Il a donné un mâle. Amen. Pourquoi? On rachète le fils avec un fils. Alléluia. Amen. On rachète le mâle avec un mâle. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Écoute, il y a des gens qui posent des questions bizarres, des questions façon. Oh non, comment Jésus, quand il est venu, pourquoi il était un homme? Pourquoi il est... Il faut lire la Bible. Hein? L'ancienne alliance est l'ombre de la nouvelle alliance. Jésus ne pouvait venir que comme un mâle de 30 ans. Alléluia.
Parce que la personne qui a remplacé Isaac sur le bûcher, c'était un bélier. Amen. Ce n'est qu'un fils qui peut racheter un autre fils. Amen. Je dis à quelqu'un, derrière la situation chaotique que tu vois, Nje ya mambo il y mubaya a un bélier qui a été préparé. Kuko ndume ulitayarishwa. Derrière la situation qui semble ne pas avoir d'issue, Nje ya mambo il y a un bélier qui a été préparé. Kuko kondo ndume Que ulitayarishwa. quelqu'un me regarde un voisin et dise, j'ai un bélier qui a été préparé. Niko na kondo ndume ulitayarishwa. Vous savez, si vous n'avez pas la conscience Kama muna na zamiri de ce que vous êtes, ya kile muiko. vous allez croire que vous êtes ce que les diplômes disent que vous êtes. Utaweza kusema ngo kile machoti yako nasema huko. Les diplômes, c'est très bien. Hein? Machoti ni mzuri. Moi, j'encourage beaucoup les études. Moi-même, j'aime beaucoup les études. Il faut étudier et aller aussi loin que tu peux. Mais tu dois faire la part des choses entre ce que ton intelligence produit et ce que tu es toi-même. Tu dois faire la part des choses. Tu dois être conscient de qui tu es. Je parle à une femme ici. Qui a dit que tu n'auras pas d'enfant? Qui a dit que tu n'auras pas d'enfant? Tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Non, oh my God. Écoute-moi. Quand je parle à ces femmes-là, je ne dis pas que tu es fille de Dieu. Je dis tu es fils. Parce que c'est le bélier qui avait été remplacé par Isaac. Tu es fils de Dieu. Quand les gens veulent t'écraser à cause de ce que tu n'as pas, rappelle-toi que tu es visitable. Tu peux arriver à n'importe quel moment. Tu es fils de Dieu. Vous savez ce qui est excellent avec la nouvelle alliance. Avec Gédéon, l'ange devait arriver sur le térébinthe. Et Gédéon était à côté. Dans la nouvelle alliance, Dieu peut te visiter dans ta salle de bain. Dieu peut te visiter dans la cuisine. Dieu peut te visiter en regardant la télé. D'ailleurs, je prophétise que Jésus te visite pendant que tu seras en train de regarder la télé. Est-ce que je peux libérer une prophétie? Je libère les prophéties pour les hommes et les femmes intelligents. Parce que moi j'ai toujours cru que la foi ce n'est pas pour les hommes moins intelligents. Pour croire il faut être intelligent. Écoute-moi. Cette année et début année prochaine, mon frère, quand Dieu va te visiter, parce que tu es visitable, il y a le térébinthe, tu es fils de Dieu. Que Dieu ne te visite pas pendant que tu seras en train de transpirer. Que Dieu ne te visite pas pendant que tu seras en train de transpirer. Non, tu es en train de chercher je ne sais pas quoi. Je peux parler. Je peux parler. Je suis en train de lancer cette prophétie-là. Mais je vais l'expliquer pour que tu comprennes. Dieu, il est le Dieu qui donne la guérison lorsqu'on traverse la foule comme la femme qui perd le sang. Mais il est aussi le Dieu qui accorde la visitation. Alors que tu es Zaché. Dis à un voisin, nos visitations ne sont pas pareilles. Toi qui l'as dit avec foi, tu reçois ça doublement. Dis à un autre, nos visitations ne se ressemblent pas. Cette année, que Jésus te visite, quand tu ne seras pas en train de transpirer, tu seras calme chez toi à la maison, que le téléphone sonne, que quelqu'un toque à la porte. Je disais que quelqu'un toque à la porte. Ah, je n'ai pas vu le propriétaire. Je n'ai pas vu la propriétaire. Que ton téléphone sonne. Que quelqu'un toque à la porte. Que quelqu'un te dise, on m'a envoyé chez toi. Je ne te connais pas, mais on m'a envoyé. Voici ta visitation. Je prophétise sur cette assemblée. Cette année, que Jésus vous visite sans transpirer. Que Jésus te visite cette année.
Vous savez, ce n'est pas bien de cloisonner Dieu. Alléluia. Dieu, on ne le cloisonne pas. Mungu abamutekake. Ce n'est pas bien de penser que Dieu fonctionne seulement d'une manière. Aina muzuri kwa sababu Mungu anatumika paka munamna moya. C'est comme ça que Jésus a fait exprès. Ndio pale Yesu alifanishia. Il vient devant le paralytique de la piscine. Anakuya mbele ule kiwete alikuwa kisima. Il dit, monsieur, Asema Bwana, tu veux être guéri? unapenda kuponeshewa? Il dit, je n'ai personne. Asishina na mutu. Parce que le monsieur ne voit que la piscine. Yule mutu yeye unaona paka ile mbirika. Enlève ton regard sur la piscine. Tosha macho yako pa mbirika. Je parle à quelqu'un. Nasema na mutu. Sois conscient de ta position de fils. Enlève ton regard sur la piscine. Tosha angalisho pa mbirika. Ce que Dieu a fait pour les autres, avec toi, il va utiliser un autre chemin. Ile Mungu alifanya bengine na wewe atatumia njia nyingine. Dieu n'est pas en carence d'issue. Mungu ashina na kusema fazi ya kutokea Ah, inaisha. je sens l'huile. Mimi nashikia Est-ce que je peux parler à une âme? Eti mimi naweza kusema na mutu. Écoute, Shikia. il y a eu un homme. Kulikuwa mutu moya. Les lecteurs de la Bible sont avec moi. Bakusoma Biblia beo pamoja na mie. Il était lépreux, Alikuya wa mais Bukoba. un grand général. Lakini jemadari Un mkubwa. homme fort. Mutu wa nguvu. Un homme, quand il passe, tout le monde tremble. Mutu wakati anapita bantu bote Mais il était le banatetemeka. seul à savoir, lui et sa femme, Yeye peke na bibi yake à savoir qu'il avait kusema un alikuya problème dans sa chair. na mambo mumwili yake. Cet homme n'a pas été sauvé par sa femme. Huyu mutu ashikokolewa kupita Cet bibi homme n'a yake. pas été sauvé d'abord par le prophète. Ashikokolewa kupita Cet homme mbele a été nabii. sauvé par une fillette. Aliokolewa kupitia binti. Cette année, Hii mwaka. l'année prochaine, Mwaka kuna kuja. Dieu va utiliser les personnes que tu n'imagines pas Mungu atatumia pour wale t'amener watu dans ta wakosa bénédiction. Dieu akukupeleka Dieu va baraka te yako. prendre par la Mungu main atakubeba et il va mkono. t'amener vers ta bénédiction. Anakupeleka kubaraka yako. Que quelqu'un lève la main droite. Mtu mmoja anyanyue mkono wake akupe. Dieu va utiliser les gens informes et vides pour te bénir. Mungu atatumia bantu bila mfano na bure njoo kukubariki. Parce que vous savez, Munajua. même quand la Bible dit, Hata wakati Biblia inasema la terre était informe et vide. bulongo vilikuwa bila mfano na bwa bure. Les abîmes remplissaient la terre. Adezi ilijaa dunia. Mais il y a une virgule. Lakini kuko nukta ya kuendeleza. L'esprit Roho se mouvait. ilikuwa ikuna tambala. Je parle ou je parle pas? Mimi nasema au mishisema. La Bible dit, qu'est-ce qui était informe et vide? Nini ilikuwa bure na bila mfano? J'aime ta foi, mon frère. Donne-moi la réponse. Unipatie jibu. L'homme a été créé avec quoi? Mtu arumbiwa na nini? Donc aujourd'hui, Ni kusema leo la véritable terre, c'est toi. bulongo babia Mais kweli toi, kweli. tu n'es pas informe et vide. Wewe hauna bure Parce na que le mfano. Saint-Esprit habite en toi. Tu es visitable. Tu es visitable. Mungu akupeguliwa. Voilà pourquoi, mon frère, Njoo kwa maana ndugu yangu. si une fille ne veut pas t'épouser, Kama binti mwashitake kukoa. parce que tes chaussures sont façon. Vilato vyako viko tu vya ovyo ovyo. Dis à cette fille, Sema na ule binti, tu ne me mérites pas. haunistahili. Toka munjia yangu. Je suis en train de parler aux frères célibataires. Ils sont où? Kuna sema banduku bambalaka muku. Alors prenez votre bénédiction. Ubebe baraka yenu. Mon frère, Ndugu yangu. une fois je me rappelle, un fils est venu au bureau. Mimi nakumbuka mwana kuya. Il est en train de pleurer. Kuna ria. Maman, Mama. la fille là ne m'a pas accepté. Ndugu ashinichike. Frère, tu es aventurier. La fille là, si elle ne t'accepte pas, Kama ule binti ashikuchike. parce que son regard est focalisé sur la piscine. Macho yake inaangalia. Elle veut voir les maisons, les voitures et tout ça. Je Je dis à un homme, regarde cette fille et dis-lui, tu as un problème de vision. Tu ne me mérites pas. J'attends la fille qui va voir. J'attends la fille qui va voir. Même si on a l'impression que tu es informe et vide, toi tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne plane pas. Il est en toi. Ce qu'il va faire bientôt va surprendre les hommes. Sois conscient de ton identité. Je veux parler à un homme. Je parle à une femme. Tu peux oublier ton nom. Même ton propre nom, tu peux l'oublier. Tu peux oublier le nom de ton père, le nom de ta mère. Mais n'oublie jamais que tu es fils de Dieu. Sois conscient de celui que tu es. Vous savez, vous êtes allé demander de l'argent à certains endroits que normalement vous ne devriez même pas aller. Vous êtes allé montrer votre faiblesse devant les gens qui normalement ne devraient jamais vous voir en position de faiblesse.
Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Yes, man. Joseph, même chez Potiphar, Yusufu atakwa Potifa. la femme l'accule. Mwanamke anamsonga. Joseph dit non. Yusufu asema hapana. Il fuit. Anakimbia. La femme reste avec le vêtement. Mwanamke anabakia na nguo. Non, elle doit rester avec. Abakie nayo. Parce que ça n'est pas le vêtement de Joseph. Ina nguo ya Le vêtement de Joseph, c'est le vêtement ministériel. Yusufu ni nguo ya Il y a des gens qui ne doivent jamais te voir pleurer. Tu es fils de Dieu. Avec ou sans argent, tu es fils. Avec ou sans maison, tu es fils. Avec ou sans, my God, tu restes fils de Dieu. Et tu es gravement visitable. Que quelqu'un me dise tout à coup. Je suis en train de chuter avec les aigles. Est-ce que les aigles sont là? Que quelqu'un me dise tout à coup. Vous savez, dans le tout à coup de la parole de Dieu, c'est dans Actes, n'est-ce pas? Dans le tout à coup de la parole de Dieu, Pierre le Timoré, celui qui avait régné Jésus, une autre force est entrée en lui. Le tout à coup change l'identité de l'homme. Le tout à coup change des fois même le langage de l'homme. Celui qui était faible devient fort. Celui qui était faible affronte les forts. Pierre a commencé à parler. Et quand Pierre parlait, tout le monde était ébloui. Parce que tu as le térébinthe. Parce que tu es visité. Tout à coup, ça va arriver bientôt. Dieu va changer les choses en un moment. Je suis en train de parler. Je vois le mois de juillet est un mois de deux choses: obstacle et victoire. Les propriétaires sont là. Il y aura des obstacles. Tu auras même du mal à passer. Mais tu finiras par passer. Parce que tu es fils de Dieu. Oh God. Quand j'ai épousé mon mari, il y avait des gens qui me disaient: c'est bon, ça y est. Tu vas maintenant manger le diplôme. Parce que mon mari était étudiant. Quand on s'est marié, oui, il était étudiant. Quand on s'est marié, mon mari, pour beaucoup de gens, il était informe et vide. Je parle. Je me rappelle même à une époque, on disait, là où je travaillais, on disait, on va pas la payer. On va pas la payer parce que si on la paye, elle va utiliser ça pour aider son fils. Le problème, c'est de savoir qui tu es. Je savais qui j'étais et je savais qui j'épousais. Voilà pourquoi je viens de dire à un frère ici. Je dis à une soeur célibataire: si tu es un aigle, ne pousse pas une poule. Elle va te garder sur la terre. Ne pousse pas une poule. Oh non, maman, moi j'avais des ambitions. L'homme que j'ai épousé, il ne veut pas m'aider. Tu as épousé une poule. La poule ne cherche jamais à grimper sur un arbre. La poule pond ses œufs par terre. Mais l'aigle, quand il veut pondre, il monte dans les hauteurs. Mon frère, qui a eu raison? Oh Dieu. Qui a eu raison? Non, aujourd'hui, je ne mange pas les diplômes. Amen. 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 Je veux dire seulement une âme ce matin. L'inconscience des fois nous diminue là où on ne peut pas nous diminuer. L'inconscience de ce qui vous êtes
Vous êtes fils de Dieu. Alléluia. Uko mwana wa Mungu. Que ton compte bancaire soit vide en ce moment ou pas, tu es fils de Dieu. Uchumi yako mshikwe kitu wala pana, uko mwana wa Mungu. Et Dieu honore ses fils. Na Mungu anaheshimu bana bake. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Eti mtu ananishikia mzuri. La Bible dit, toi qui es mauvais, quand ton fils te demande des choses, tu donnes des bonnes Biblia choses. inasema wewe mbele kumubaya kama mtoto anakulomba bintu unaleta bien. Alors pourquoi tu penses que ton père, Namna kana chokse baba yako. comment tu penses qu'il peut t'oublier? Namna unaweza kusema anaweza kukusabwa. Écoute ce qui se passait dans nos écoles. Sikia kile kinaanza pitika mwa masomo yetu. Quand on est à l'école et que tu fais quelque chose de bizarre, on appelle ton père. Wakati kitu kibaba anaita babako. Ton père, en tout cas en ce qui me concernait, Babako sasa ile ilikuwa ya mama. mon père débarque. Babako anafika kwa masomo. On lui dit, voilà ce que ton fils a fait. Angalia mtoto akafanya hivi hivi. Il dit, ah bon? Njoo vile. Mais vous aussi, professeur, vous n'avez pas été sage. Hein? Mwana mwa mkukwe na hekima ba Comment vous mwalimu. pouvez faire ça? Namna kanaweza kufanya vile. Ne faites plus jamais ça à mon enfant. Fanya hivi bia hivi kwa mtoto wangu. Ah, quelqu'un a compris. Mtu anaelewa. Il y a des gens qui n'ont toujours pas compris. Hein? Watu wayaelewa paka. Mon père qui dit, non, non, non. Babangu Vous aussi. Mwana mwe. Vous vous êtes mal comporté. Mulifanya tabia On mbaya. vous envoie nos enfants pour bien les traiter. Njoo mbaelewe mzuri. Et toi, quand tu es fils, tu es là, tu dis, Wewe pale kwa mara. papa a pris ma part. Babangu anabaweza. Devant les gens, Mbele ya bantu. papa prend ta part. Baba anabeba fadhili. Mais quand on arrive à la maison, la baston, Mapi nyota pata. c'est-à-dire avec Dieu, c'est pratiquement la même chose. Quand les hommes t'acculent, Dieu prend ta défense. Et dans la cachette, Dieu commence à te reprocher. Dieu commence à te corriger. Je dis à quelqu'un, parce que tu es fils de Dieu, l'Éternel accomplira sa visitation. Laisse-moi finir en disant, le fils prodigue, même lorsqu'il rentre, après avoir dilapidé les biens, il y a une fête qui l'attend. Parce que le problème dans ça, ce n'est pas prodigue. Fils. On n'a pas dit prodigue fils. Fils. Alléluia. On n'a pas dit prodigue fils. Maintenant écoute bien. Écoute la sagesse qui est cachée dans ce récit-là. Et c'est l'enseignement que Jésus veut nous donner tous les jours. En tant que fils. Quand le fils prodigue revient, on fait quand même une fête. Pourquoi? La première raison. Il avait déjà mangé avec les porcs. On ne mange pas avec les porcs deux fois. Regarde comment tu me regardes. Il avait déjà mangé avec les porcs. Le fils prodigue n'est pas rentré parce qu'il était bien. Non, il est rentré parce qu'il était dans le chaos de la misère. Il mangeait déjà avec les porcs. C'est-à-dire, il a déjà subi les conséquences de son péché. Il a subi les conséquences de tous ses péchés. Et comme il a subi les conséquences, au retour, le Père maintenant le reçoit. Le reçoit pas seulement. Le Père l'honore. Parce qu'il est fils. Un fils qui tombe aujourd'hui, il finira par se relever. Parce qu'il a un Père qui n'aime pas rester bas. Je prophétise sur toi. Parce que tu es fils de Dieu. Parce que tu es fils de Dieu. Tu es visitable. Sois conscient de ta position. Sois conscient de ton identité. Peu importe là où Dieu va t'envoyer. Sois conscient de ce que Dieu a fait de toi. Que quelqu'un lève sa main droite et dise: je suis fils de Dieu. Ah, dis le plus fort: je suis fils de Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Que Jésus bénisse sa parole. We praise the name of Jesus. Alléluia. J'attends les acclamations pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Jesus. Yes. Si tu es assis, s'il te plaît, tiens-toi debout. Nous allons passer quelques minutes de déclaration prophétique. La déclaration prophétique n'est pas une prière. La prière est une demande.
Un dialogue de demande. Mais la déclaration prophétique, ce sont les paroles que vous imposez dans votre vie. Vous savez que vous êtes fils de Dieu et vous avez l'autorité d'imposer les paroles dans votre vie. Lève tes deux mains s'il te plaît. Nous allons déclarer 3 fois. Quoi qu'il m'arrive, je sais que je suis fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? On va le déclarer 3 fois. Quoi qu'il m'arrive, je sais que je suis fils de Dieu. Après cela, tu vas prophétiser. On y va. 1, 2, 3. Je suis. 2, on y va. Quoi qu'il m'arrive, je sais que je suis fils de Dieu. 3, quoi qu'il m'arrive, je sais. Prophétise maintenant sur ta vie. Prophétise. Place la parole sur ton parcours. Prophétise, prophétise. Je veux t'entendre prophétiser. J'aime la foi des hommes et des femmes derrière. Prophétisez. Placez les paroles sur le parcours de vos vies. J'aime ta foi, mon frère. J'aime ta foi, ma soeur. Jesus. Merci Jésus. Lève encore tes deux mains. Il y a une nuée qui nous couvre en ce moment. Parce qu'il y a des hommes des foi, des femmes des foi. Lève tes deux mains, nous déclarons au nom de Jésus. Nous allons prophétiser. Ça finira par marcher. Je suis fils de Dieu. On y va, on déclare 3 fois. 1, 2, 3. Ça finira par marcher. Je suis fils de Dieu. Crois en ce que tu dis. Je suis fils de Dieu. 3e fois. Ça finira par marcher.